Coucou, vidéo numéro 3 du jour pour vous filmer une des deux box envoûtées que je vous avais toujours pas filmé le mois dernier. Donc c'est celle-ci avec des merveilleuses couleurs sur la boîte. Et le thème c'est le thé en Indonésie. Voilà, donc j'ai suffisamment de thé pour pas en avoir eu besoin. Mais c'était comme la Dégustabox là que j'avais pas ouvert aussi. C'est difficile de pas ouvrir, on a envie de goûter aux choses, on a envie de voir ce qu'il y a dedans. Bon, je les ai ouvertes, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai rien goûté. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc hop, la boîte. Je vous ai montré le devant, mais elle est super jolie. Et le couvercle comme ça, avec le petit ruban là. Voilà. Donc il y a les petits livrets. L'annonce du sachet d'or que personne... Enfin moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai reçu le sachet d'or ou quoi que ce soit. Donc tant mieux pour eux. Donc je vais vous présenter ce qu'il y avait dedans. Donc celle-ci c'est pas celle du mois dernier, c'est celle du mois d'avant. Oui, très à la bourre. Donc... alors, nous avons un petit sachet de thé en vrac comme ça. Borobudur. Ou Boudour. Borobudur. Je sais pas comment ça se prononce. Plantation Malabar, thé noir au jasmin. Le thé noir au jasmin est bu et apprécié dans l'est de l'île de Java, tout particulièrement à Yogyakarta et à Bali. Bon, ça sent rien à travers le papier. Mais voilà, je vais regarder sur le petit livret, bien organisé, hein, je mets 3 plombs à chercher mes trucs. Alors ils disent quoi? Boro... non, ça c'est Bogor. Borobudur. Thé noir, bien fait, c'est un stimulant. Moment suggéré, matin et après-midi. Bon, ben, on peut boire un peu. Ouais, faut peut-être mieux éviter de le boire en se couchant celui-là. Donc voilà. Ensuite, on a celui-là qui s'appelle Garuda. Le thé noir de Sumatra, mangoustan, jacquier, morceau de papaye et fleur de souci. Alors j'ai eu des fois j'ai un problème avec les thés où on sent trop la fleur. Quand par exemple il y a de la rose, je peux pas, je sais pas, j'ai l'impression de boire du parfum et c'est pas évident, non, c'est difficile pour moi de déboire ces trucs-là. Alors Garuda, teneur en théine moyenne, c'est bien fait, c'est un réconfortant et celui-là aussi c'est matin et après-midi. Bon. Pareil, on sent rien, ils sont bien fermés et tout, on sent rien du tout, donc je voudrais pas les ouvrir comme ça, juste pour sentir. Après, ils vont être tous ouverts et ça risque de perdre un peu de leur saveur. Ensuite, encore un thé noir, Java Obsiateur. Voilà, Java Obsiateur. Et c'est pareil, c'est du thé en vrac dans un sachet comme ça. C'est dommage, je peux pas les sentir. Alors celui-là, ils disent quoi? Teneur en théine moyenne. Les bienfaits, c'est vivifiant. Et pareil, c'est matin et après-midi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que... alors ça, c'est la préparation d'envoûté. Alors celui-là, il s'appelle Bogor. Tout à l'heure, c'était quoi? Ah non, tout à l'heure, c'était Bogobudur. Et là, c'est Bogor. Gunpowder d'Indonésie et Chunmi de Chine. Orchidée, pétales de rose rouge. Donc là, ça va être difficile pour moi. Pétales de rose rouge et rose. Je vais avoir du mal, mais je le donnerai. Je sais à qui je vais le donner, il n'y a pas de souci. Bien fait, réconfortant et moment matin après-midi. J'ai l'impression qu'ils mettent partout matin après-midi. Je vais quand même le sentir. Mais
Ah, ça a l'air assez fruité quand même. Je ferai un petit test. Si vraiment ça a goût de parfum de mémé. Oui, ça me fait penser au parfum de mémé. Voilà. J'aime pas trop ces odeurs de rose. Après, bon, ensuite, un gros paquet comme ça j'aime bien cette marque. Voilà. Infusion. Aïe, ça se complique. Ayurvédique. Mais bien sûr. Alors, si vous savez ce que ça veut dire, ayurvédique, vous pouvez me le dire parce que je n'ai jamais entendu parler de ce mot-là. Ou peut-être il y avait déjà eu ce mot-là dans une autre box de thé ou je sais pas. C'était peut-être pas le même mot, enfin je sais pas. Au plan ginseng, citronnelle et menthe poivrée. J'aime bien quand il y a la menthe poivrée en fait. On va le sentir. Ouais, c'est le genre de truc, j'aime bien moi ça. Ça fait produits qu'on trouve dans les épiceries bio, les trucs qui sentent un peu bizarre quand on n'est pas habitué. Mais j'aime bien, je sais pas. J'en ai acheté des comme ça, il me semble que c'est la même marque. J'en ai acheté à ma mère, c'était spécial respiration. Et j'aimais bien parce que c'était, pour le coup, c'était fort et le soir, comme nous on aime bien prendre genre menthe réglisse ou pas dans les trucs comme ça, dans les Lipton, les trucs basiques quoi. On prenait ça, menthe réglisse et tout, le soir on aimait bien. Et le truc à la menthe poivrée, ça fait ça le soir, ça fait du bien, on a l'impression d'être un peu propre de l'intérieur avant d'aller se coucher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu folle mais bon. Et nous avons des petits chocolats. Alors il y en a 5. 75%. Fraîcheur, arôme. Tac. Bon, ça doit être un chocolat noir. Hein. Voilà, un petit chocolat pour présenter avec le thé, c'est sympa. Et la préparation, je reviens à ma préparation à la rose là, parce que j'ai dit que j'aimais pas, mais en fait le truc, je l'ai posé. Comment il s'appelle celui-là? Ah bah si, Bogor. Non, c'est le. Oh là, je m'embrouille. C'est celui-là que j'ai pas regardé dans le petit livret. Ce que c'était. Alors celui-là, il s'appelle comment? Non, c'est pas ça. Ginseng Flower. Teneur en théine, aucune. Donc voilà, pour le soir, c'est bien. On allait se coucher. Bienfait vivifiant. Voilà. Et moment suggéré, après-midi et soir. Oui, j'avais bon. Voilà, j'avais la fille qui est contente d'elle-même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le truc? Ah, il y a une petite recette comme ça. Je trouve ça toujours très sympa, les recettes comme ça, mais en fait, je les fais jamais. J'aime pas trop cuisiner. Ou alors, si je vais mettre à faire de la pâtisserie, et vas-y, je vais te faire des brioches, des gâteaux, des machins, je vais te faire plein de trucs. Je vais pas... on va même limite pas avoir le temps de tous les manger, que j'ai envie de faire autre chose. Mais j'avoue que là, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu envie de cuisiner, de sortir les ustensiles, les machins, d'acheter les ingrédients et tout. Je vais surtout de la cuisine vite fait. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Mais bon, peut-être un jour je vais m'y remettre. Quand j'aurai peut-être un jour une belle cuisine d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, donc je termine ma vidéo ici. Je vais vous filmer aussi la toute dernière box envoûtée que j'ai reçue. Je l'ai là, mais bon, je vais pas faire tout dans la même vidéo. La deuxième box, là, je vais vous filmer ça. J'ai cru comprendre que la box d'après, le thème, ça allait être la Bretagne. Donc c'est assez sympa. J'hésite à chaque fois à me désabonner, mais je me dis oh, encore une. Mais il va falloir quand même qu'on consomme pas mal de thé parce que là ça s'accumule. Ma grande fille en boit, mais je vais certainement pas tout consommer ou je vais les garder. Faudrait les comme ça, faudrait pas que je les ouvre. Mais le souci c'est que j'ai toujours envie d'y goûter. Alors je fais bon, on les goûte, mais même si c'est pour faire qu'une tasse, le truc qui est ouvert, c'est embêtant quoi. À moins que je les mette dans des boîtes en fer. Je raconte ma vie, mais je vais arrêter ma vidéo là et je vous dis à bientôt.